Rebonjour à toutes et à tous, nous sommes toujours le 28 et je vais vous dresser la deuxième partie de la précédente capsule sur la vitamine, sur les vitamines et les compléments alimentaires. Alors c'est la suite directe. Je voudrais juste vous parler d'une information que j'ai reçue ce matin. Alors c'est une publicité pour les dons d'organes. Venez nombreux à la conférence débat gratuite animée par Sud-Ouest. Ça m'a été envoyé ce matin par un contact. Il y a marqué dessus, il y a un réveil. Alors c'est très symbolique. Hein. Le réveil, 6h moins 20, ça aurait pu être 6h moins quart avant Jésus-Christ. Non, c'est 6h moins 20. Je suis recyclable, vous aussi. Don d'organes. Moi je sais pas, mais on a fait, je vous ai donné il y a 2 jours une conférence sur le travail du docteur Jean Pilette sur les vaccins, sur l'ADN, dans lequel il explique bien que de toute façon chaque individu a un ADN et rejette tous les ADN étrangers. D'où les réactions par rapport au vaccin et les réactions par rapport aux organes. Alors on va vous greffer une main, on va vous greffer ce qu'on voudra, soi-disant compatible, mais votre système immunitaire va le rejeter. Donc inévitablement, qu'est-ce qui va se passer? Pour éviter le rejet, on va vous donner des médicaments anti-rejet. Et quand on donne des médicaments anti-rejet, on fabrique d'autres organes, on affaiblit d'autres organes. Ça veut dire que le patient mourra peut-être 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, d'un cancer du foie par exemple, ou du rein, ou du pancréas, ou je ne sais quoi, parce qu'il fera une réaction aux médicaments plutôt qu'à la greffe. Donc en fait, aujourd'hui, la greffe ne fonctionne toujours pas. Nous avons un cas, et ça c'est dans Pandora, dans le premier. Nous avons un cas répertorié de greffe dans le monde qui a fonctionné. C'est une Australienne à qui on a greffé un foie, et il se trouve qu'elle a changé son groupe sanguin. Son groupe sanguin s'est adapté, c'est-à-dire que son système immunitaire a fait en sorte de s'adapter au greffon, soit le foie, et il a changé tout le groupe sanguin de la personne greffée. Il n'y a pas eu de rejet. Mais c'est arrivé une seule fois. C'est-à-dire que c'est arrivé il y a 15 ans, et depuis, plus jamais. Malgré tout, aujourd'hui, on fait de la pub pour les dons d'organes. Ma question est, qu'est-ce qu'ils ont à gagner à faire ça? Ça coûte énormément cher. Hein. Je vous ai dit aussi lors de la précédente capsule qu'aux États-Unis, un Américain est actuellement condamné à 11 ans de prison pour avoir vendu des organes qui avaient le sida à des greffes qui ont été réalisées. Ce qui est épouvantable. C'est-à-dire qu'il a vendu des organes malades, le salaud. Donc on ne sait pas du tout ce qui se passe. Il y a plein d'intermédiaires, il y a plein de saloperies. Les organes, vous ne savez pas d'où ils viennent. Les organes, toutes les guerres servent de dons d'organes, c'est-à-dire que tous les prisonniers servent de dons d'organes. Allez voir sur le Darknet si vous en êtes capable. Moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de voir ces horreurs, j'y arrive pas. Excusez-moi. J'ai mon niveau de tolérance hein, et j'en ai déjà supporté pas mal. Donc, je trouve ça assez épouvantable. Ça ne marche pas, de toute façon. Alors, pour qui sont faits ces organes? Qui en profite? Je sais pas, mais c'est quelque chose d'assez obscur, et le jour où on découvrira, à mon avis, c'est un petit peu comme Soleil Vert. Il y a un grand secret là-dessus, et quand on va le découvrir, ça va faire très mal. On va tuer beaucoup de gens d'abord, avant. Voilà, alors on va reprendre notre petite conférence sur les gamma-tocotriénols qui se trouvent dans la vitamine E naturelle et qui détruisent les tumeurs cancéreuses de la prostate. Donc on n'a même pas besoin de faire une biopsie. On sait que d'après l'université de Harvard, et ça on le sait depuis
4-5 ans hein, déjà, une biopsie sur la prostate, c'est provoquer le cancer de la prostate. Donc, parce que ça va développer une protéine qui va rentrer en fonction et qui va elle-même provoquer le cancer. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, alors qu'on a ces connaissances, qui sont des connaissances scientifiques, établies, validées, alors pourquoi les médecins, ils se réfèrent à Harvard, et puis après, quand ça ne les arrange pas, ça n'existe plus. Il y a de nombreux moyens de soigner le cancer, sauf que les médecins aujourd'hui sont tellement prisonniers de leur enseignement, ils sont tellement prisonniers des hôpitaux, qui sont eux-mêmes prisonniers par les laboratoires, qu'il faut vendre de la chimiothérapie pour rentabiliser les machines, les machins, les bidules et les trucs. Et malgré tout, les gens meurent toujours du cancer aujourd'hui. Donc les promesses de Big Pharma concernant les soins sur le cancer n'ont jamais été respectés. En revanche, les promesses des médecins oncologues qui, eux, n'ont rien promis, mais qui ont soigné et guéri des cancers, là, on n'en entend pas parler. Et c'est certainement pas ni Le Monde, ni Le Figaro, ni la presse française, et pas plus le New York Times, qui va nous en parler. Alors, le docteur Saul déclare, à présent de telles études, puisqu'on le sait maintenant, on sait qu'il y a des études scientifiques qui prouvent qu'avec la vitamine E naturelle, on peut détruire les cellules du cancer sans chimiothérapie, sans radiothérapie, eh bien, à présent de telles études devraient valoir la peine d'être publiées. Mais le New York Times a décidé qu'il n'était pas nécessaire de publier ces découvertes. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi un journal qui est là pour informer, en tous les cas sur la santé et sur la vie des gens, pourquoi ce même journal refuse de publier des infos véritables sur la science et sur les effets des vitamines, dont de la vitamine E sur le cancer de la prostate, alors qu'ils disent tout à fait le contraire en disant « bah non, c'est la vitamine E qui aurait causé des cancers », ce qui est un mensonge absolu. C'est de la fake news. L'article du New York Times ajoute également que le troisième âge américain obtient le nombre de substances nutritives essentielles dans leur régime alimentaire et que le régime occidental n'est pas déficient en vitamines. Alors, le docteur Saul, suite à cette déclaration, répond « Ce sont évidemment des absurdités ». Évidemment, nous le savons, mais vous ne le savez pas, alors vous croyez ce que vous dit la presse. Je vous l'ai déjà dit, éteignez votre télévision. Ça fait partie des choses qu'il faut faire pour dire non, pour refuser l'obscurantisme dans lequel on est en train de nous plonger, pour refuser la violence qui est faite à nos enfants par les forces de l'ordre, parce qu'ils ont simplement besoin de manifester leurs opinions qui ne sont pas respectées. Dans la France qui est dépendante et tenante de la révolution, des acquis de la Révolution française, qui sont en train de nous être volés par un petit tyran sombre et obscur, inculte et obscène. Et ça devient scandaleux, absolument scandaleux, mais pire que ça, c'est la destruction de notre société. Alors, les personnes âgées ont tendance à avoir des régimes pauvres en règle générale, particulièrement celles qui vivent seules ou sont institutionnalisées. Il y a un certain nombre de raisons pour cela. Les personnes âgées ont tendance à avoir peu d'appétit, vous avez pu le remarquer ça, en raison des taux plus élevés de dépression. Ils sont seuls, abandonnés par leurs enfants, ils n'ont plus de parents, tout le monde est mort, c'est difficile de s'en sortir, donc ils vieillissent mal. Et ils n'ont pas faim, donc ils ne mangent pas. Quand vous êtes malheureux, quand vous avez une rupture amoureuse, vous ne mangez pas. Quand vous avez de grosses disputes, vous ne mangez pas. Eh bien, c'est la même chose pour les personnes âgées. Elles ne sont pas exemptées de sentiments, exemptes de sentiments, et sont aussi en souffrance. En vieillissant, l'odorat et le sens du goût diminuent. Les personnes âgées boivent rarement assez d'eau. On le voit dans les périodes de sécheresse. Et comme le sens de la soif diminue avec l'âge, s'ils ne mangent pas de repas appropriés parce qu'ils sont tristes, déprimés ou solitaires, ils obtiennent juste des soins médiocres, alors ils ne peuvent absolument pas obtenir de substances nutritives parce que même le montant dérisoire des substances nutritives dans un régime américain n'est pas présent. Alors si vous ne mangez même pas de régime américain, et c'est dire la qualité du régime américain, c'est effrayant. C'est effrayant. Soda, sucre, pain sucré,
comme on l'a dit, des ajouts d'acide folique dans les farines. Enfin, c'est une catastrophe. Le régime américain, c'est l'un des pires. Et nous arrivons en France, parce qu'ils nous l'imposent. Ah oui, on nous impose McDonald's, on nous impose cette culture américaine qui n'est pas une culture de l'alimentation cohérente. Surtout que nous étions les tenants, justement, de ce qu'on appelle la bonne bouffe en France, avec des aliments de qualité, des repas de qualité, des recettes de qualité. On n'a pas ça aux États-Unis. Hein. Non, on n'a pas ça. On a ce qui s'appelle la qualité fast-food, et on sait très bien ce que c'est. Moi, j'ai travaillé dans un fast-food quand j'étais jeune. Je peux vous garantir que de qualité, il n'y en a pas. C'est même catastrophique. Hein. C'est l'horreur absolue. Donc, ils nous colonisent avec des mauvais aliments, avec du bœuf cloné, avec des pains, on ne sait pas d'où sortent les farines, enfin, qui sont pleins de sucre, avec tout est mesuré pour créer la faim 2 heures après avoir mangé, donc vous êtes obligé de vous suralimenter. Ces pains ne sont pas digérés correctement par les intestins. On a fait une expérience en trempant en laissant un hamburger aussi de l'acide au-dessus d'un bol d'acide sulfurique. Alors il est devenu tout noir, mais il a fallu des heures et des heures pour qu'une sorte de goudron se crée. Donc c'est vraiment pas de l'alimentation à conseiller. D'ailleurs, les frites des fast-foods sont pleines de silicone et de produits toxiques. Dans Pandora, vous en avez la recette dans le premier. Vous avez également la recette des nuggets. Alors je vous dis pas ce que c'est. Enfin, c'est tout ce qui est alimentation rapide. En tous les cas, cette alimentation-là, elle est absente quasiment de toute vitamine. C'est l'enfer. C'est l'enfer pour les intestins, donc c'est l'enfer pour votre santé, et même votre santé mentale, puisque si les intestins vont mal, votre santé mentale réagit de la même façon, en mal. La capacité de l'organisme à absorber la vitamine B12 diminue significativement avec l'âge, et les symptômes de l'Alzheimer sont en fait extrêmement semblables aux symptômes de manque sévère de la vitamine B12 dans l'organisme. De nombreux cliniciens auraient probablement du mal à faire la différence entre les deux. Ça veut dire que vous avez des cliniciens qui vont dire « vous avez Alzheimer ». Vous avez tous les symptômes. Mais peut-être que vous n'avez pas Alzheimer, mais vous avez simplement un manque de vitamine B12. Sauf qu'il n'a pas fait l'analyse pour vérifier si vous n'aviez pas ce manque. Parce que les symptômes sont les mêmes. Donc prenez de la vitamine B12 quand vous êtes âgé, ou donnez de la vitamine B12 à vos parents âgés pour qu'ils ne perdent pas la tête. Parce qu'ils ne sont pas assez nourris, ils n'ont pas assez de substances nutritives et vitaminées dans le corps pour pouvoir pallier aux signes du vieillissement. Alors, ça je vous l'ai lu, oui bien sûr. Il existe également de nombreuses preuves montrant que la plupart des sols sont épuisés de leurs substances nutritives. Alors ça, je vous encourage à aller visiter le site de l'association Aseptica en France, qui est vraiment une excellente association, qui travaille sur tout ce qui est pollution des sols, chemtrails, enfin une quantité de choses sur la santé humaine, et qui font un très très bon travail parce qu'ils font des analyses scientifiques très poussées et qui confirment cela. Donc il existe également de nombreuses preuves montrant que la plupart des sols sont épuisés de leurs substances nutritives, ces sols qui ont également mené à baisser les valeurs nutritives des légumes, des céréales et des fruits dans le monde entier. Souvenez-vous que on disait, dans tous les pays du monde d'ailleurs, manger une pomme par jour vous éloignerez la maladie. Aujourd'hui, ce n'est pas une pomme qu'on doit manger, c'est entre 1 kg et 2,5 kg. Alors là, c'est sûr que c'est un super régime. Hein. Vous mangez des pommes pendant 3 jours, vous allez perdre 5 kilos, hein, parce que ça va dégager. Hein. Donc là, on a la preuve formelle que non seulement les sols sont appauvris, alors ils sont appauvris pour 1001 raisons, mais entre autres pour l'utilisation abusive des pesticides, des fertilisants chimiques, enfin, c'est vraiment la catastrophe. On mène l'humanité à la catastrophe. On détruit les sols. Regardez l'Irak, ou même l'Inde. Eh bien, l'Irak, vous avez, ou Babylone, l'ancienne Babylone, bien sûr, qui était en Irak, eh bien, vous avez des sols qui sont complètement arides, parce que les Sumériens avaient fait de la culture de l'eau une importance fondamentale, et donc,
Pendant des siècles, ils ont fabriqué des bassins d'eau et ils ont épuisé le sel de la terre. Ce qui fait que tout le sel est remonté et ça a détruit tous les sols. Et comme ça, une société eh bien, meurt parce qu'elle a trop abusé de ses ressources naturelles et les a détruites. Et c'était une des plus grandes sociétés humaines connues jusqu'à présent, parce qu'il doit y en avoir d'autres qui nous sont cachées depuis très longtemps. Donc c'est exactement ce qui se passe en France, où on diminue les surfaces agricoles. N'oubliez pas que la France, au XIXe siècle, était l'une des plus grandes puissances agricoles d'Europe, voire du monde. Après, bon, l'Amérique, évidemment. Mais aujourd'hui, on réduit les sols agricoles, les terres agricoles, pour construire. Alors c'est là où on voit l'aberration totale de ces gens qui nous gouvernent. On va construire à outrance et on va priver l'exploitation de cultures nourricières. Ça veut dire que si la population gagne, qui va la nourrir et qu'est-ce qui? C'est-à-dire que les agriculteurs n'ont plus rien pour les nourrir. Et qu'est-ce qui va être donné à manger à toute cette population si on n'a plus d'agriculteurs et si on n'a plus de terres agricoles? C'est une question toute simple, c'est du bon sens, et je vous le demande. Alors, on n'a plus de vitamines dans les fruits et les légumes, on a de la viande polluée, on a des céréales qui sont pleines de métal, vous pouvez mettre un aimant, vous serez étonné. Donc on donne du métal à nos enfants. On est empoisonné par les vaccins, on est empoisonné par les chemtrails, on est empoisonné par les médicaments, on est empoisonné par l'eau potable qui est rendue impropre à la consommation par les grandes entreprises, entre autres, et par une mauvaise gestion de l'eau. Donc tout ce qui a fait que nous soyons devenus une grande société humaine, puissante économiquement et intellectuellement, tout ça est en train d'être détruit par l'intérieur, par une force sourde intérieure qui extermine l'humanité par des moyens sournois qui vous sont cachés. Et puis voilà. Et puis voilà. Vous avez plein de glyphosate dans le corps, dans les intestins, vous avez plein de neurotoxines dans le corps, je les ai aussi comme vous. On est empoisonné en permanence et le journal, le New York Times, nous dit que prendre des vitamines, il ne faut surtout pas le faire parce que ça provoquerait le cancer. Alors que ce n'est pas les vitamines qui provoquent le cancer, c'est justement l'absence de vitamines. C'est pour vous dire que ces gens-là ne sont pas seulement des menteurs, mais ce sont des criminels. Et nous avons les mêmes en France. Bien qu'Élise Lucet ait dit qu'il y a quand même une presse libre, je veux bien la croire, mais ils ne sont pas très nombreux dans son équipe. Et ce n'est pas elle qui fait la presse en France, donc même si j'ai énormément de respect pour Élise Lucet, je crois qu'elle croit encore au Père Noël au niveau de la presse. Nous, on le constate. Alors, une citation. Alors oui, c'est ça. Ainsi, tandis que les Américains ne sont pas déficients au niveau des calories, alors ça c'est les fast-foods, il n'y a que des calories, beaucoup sont en effet déficients en substances nutritives cruciales. Le docteur Abraham Hofer m'a demandé il y a des années d'écrire un article sur les suppléments à prendre à la place d'un bon régime. Mon commentaire était « Eh bien, les gens se trouvent devant ce besoin parce qu'ils mangent tant de régimes nuls. Et il est plus intéressant d'avoir un régime nul avec des suppléments que d'avoir un régime nul sans supplément. La solution serait simplement d'avoir un bon régime alimentaire, comme le régime crétois, comme des régimes alimentaires japonais, qui sont excellents pour la santé, et je peux en témoigner parce que je connais le Japon, j'y suis allé une fois et je regrette de ne pas pouvoir y aller encore, parce que c'est un pays extraordinaire, et où l'alimentation, en dehors de Fukushima bien sûr, est d'excellente qualité et très équilibrée. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation américaine et de moins en moins avec l'alimentation française, parce que les jeunes ne savent plus cuisiner, ils ne s'y intéressent pas à part certains, et ils préfèrent acheter, regarder les caddies
des supermarchés quand vous faites vos courses, quand les jeunes font des courses, c'est des sodas et des chips. Vous ne verrez pas un seul légume, vous verrez éventuellement des saucisses pour les barbecues, mais c'est tout. Mais autrement, il n'y a rien à manger. Il n'y a que des calories. Il n'y a pas d'aliments nutritifs. D'ailleurs, les chips en tube de carton, là, c'est à éviter absolument, c'est cancérigène. Je ne donnerai pas le nom, j'ai pas envie d'avoir un procès, bien que ça ait été publié aux États-Unis. Je l'ai publié d'ailleurs. J'ai repris cette publication, mais je ne le dirai pas en vidéo. Donc vous savez là, les chips bien moulés là dans les packs, c'est même pas de la pomme de terre. On ne sait même pas ce que c'est. On vous fait manger n'importe quoi. Alors, je reprends deux points ouvrez les guillemets. Je ne dois pas vous dire à quoi un régime d'hôpital ressemble. Un repas d'hôpital ressemble. Ou à quoi un régime de maison de retraite ressemble. Pauvre vieux. Vous n'avez pas à me dire à quoi un régime de déjeuner scolaire ressemble. Ceux-ci sont des repas vraiment pauvres et faibles en nutriments. Dans ces repas, vous avez les mauvaises substances nutritives en abondance, les substances nutritives calorifiques. Et ensuite, vous avez un manque de microsubstances nutritives. Encore une chose, l'article du New York Times parle d'une abondance de substances nutritives et que tout le monde en aurait assez. Avec le magnésium minéral, on revient aux vitamines. Si vous regardez au cours des décennies d'études, la santé nationale et des études générales d'examen de nutrition et de toutes sortes d'études à très grande échelle sur ce que les gens mangent, le manque de magnésium est probablement le manque minéral le plus commun aux États-Unis. Ça veut dire qu'aux États-Unis, il manque tellement de magnésium que le Sénat a voté une loi pour imposer le magnésium dans le régime alimentaire des Américains. Il y a même une allocation diététique qui s'appelle la RDA, pas l'Allemagne, hein, mais la RDA, pour le magnésium. Vous vous rendez compte? C'est quand même extraordinaire. C'est vous dire comment on va détruire la nourriture, comment on va détruire, comment cuisiner cette nourriture. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas cuisiner, en dehors de faire des saucisses ou un steak, ils ne savent pas faire des sauces, ça ne va rien faire. En dehors, évidemment, des grands cuisiniers, il y a quand même de grands cuisiniers américains, comme il y a de grands cuisiniers chinois, japonais, et dans toutes les sociétés, il y a de grands cuisiniers. Mais, par exemple, la cuisine asiatique est une cuisine très très équilibrée. Mais depuis qu'on a intégré au régime alimentaire en Asie des fast-foods, des cafés... comme vous voyez là, qui sont avec du lait OGM, eh bien, ces gens-là ont commencé à grossir. Pourquoi il y a le problème avec le lévothyrox? Parce qu'ils ont retiré le lactose pour toucher, évidemment, le marché asiatique. C'est uniquement pour une affaire de pognon, comme d'habitude. L'autre vitamine est la vitamine D. Le manque de vitamine D est si répandu auprès des personnes âgées que la moitié d'entre elles est hospitalisée pour des fractures de hanches, qui est un signe de déficience en vitamine D. Est-ce que votre médecin, quand vous avez des problèmes de hanche, vous dit qu'il faut vous booster en vitamine E et en vitamine D? Non. Ce qui est vraiment intéressant est que l'article affirme que le calcium en supplément n'a en rien aidé afin d'éviter les fractures, évidemment. Et ça, c'est le docteur Lévy qui l'affirme de son côté. Il va faire d'ailleurs un livre sur le calcium. Il affirme que le supplément en calcium est à éviter à tout prix car il fragilise le cœur. Et je peux vous garantir que le docteur Lévy sait de quoi il parle. Il est cardiologue. Et il a reçu je ne sais pas combien de prix honorifiques pour la richesse et l'intelligence de son travail. C'est la vitamine supplémentaire D et la vitamine K qui permettent de stocker le calcium où il faut. Le calcium, il n'est pas dans le lait. Ça, c'est faux. C'est absolument faux. Il y a plus de calcium dans une gélule de spiruline qu'il y en a dans du lait, dans un verre de lait. Donc ça, c'est en fait comme pendant la guerre 39-45, ils avaient inventé le personnage de Popeye pour vendre des épinards, en disant qu'il y avait beaucoup de fer dans les épinards. Mais en fait, les épinards, dans le fond, sont assez pauvres en fer, mais très riches en fibres. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Alors, il est étrange que les journalistes du Times n'aient pas mentionné ces éléments concernant les vitamines. Le Dr Saul cite une étude de la Blue Cross. Alors, la Blue Cross, c'est un organisme mutualiste. Alors, c'est formidable parce que la Blue Cross, et ça j'en ai parlé dans Vaccins, Secrets et Vérité, la Blue Cross, elle offre des milliers de dollars aux pédiatres qui vaccinent en prime, qui vaccinent
qui établissent le calendrier vaccinal total chez les enfants. C'est pour vous dire qu'elle est vraiment indépendante. Alors tu es un bon médecin, tu vas bien vacciner tes gamins, ils vont être autistes, ils vont être malades, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, mais la Blue Cross, elle va te donner des milliers de dollars en prime, si tu fais ça. Comme quoi, la médecine, c'est pas du tout intéressée par l'argent, hein. Mais alors là, pas du tout. Donc, la Blue Cross, cet organisme mutualiste, a montré que les seniors qui ont consommé des suppléments en vitamine D avaient non seulement moins de fractures, mais qu'ils ne faisaient pas de chute, ils ne tombaient pas, comme c'est souvent le cas. La vitamine D aide en réalité à empêcher les fractures en limitant les chutes, déclare le Dr Saul. Le manque de magnésium est également problématique, comme il joue un rôle important en santé pour le cœur et pour la fonction musculaire. Donc on a un besoin absolu de magnésium, comme de vitamine C, comme de vitamine D, comme de vitamine E. En fait, toutes ces vitamines, ce ne sont pas des éléments chimiques. Si, ce sont des éléments chimiques, mais ce ne sont pas des pastilles, normalement. Toutes ces vitamines se trouvent dans les aliments. Mais les aliments sont appauvris, volontairement. C'est pas possible autrement. Parce qu'avec les connaissances que nous avons en médecine, en chimie et en biologie aujourd'hui, c'est pas possible qu'on puisse continuer à empoisonner et à diminuer les humains. Mais regardez, les gens sont de plus en plus idiots. Plus ils sont vaccinés, plus ils sont bêtes. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Ça limite les facteurs cognitifs, les connexions du cerveau. Les femmes qui ont un cancer du sein et qui ont été soignées par chimiothérapie ont des pertes cognitives. Elles le savent, elles s'en rendent compte. C'est une souffrance absolue. Elles deviennent plus bêtes. Je ne dis pas qu'elles étaient bêtes avant, c'est pas ça. Mais elles deviennent bêtes. Elles le sentent. C'est là-dedans, vous avez une étude hollandaise qui parle de cela. Je suis désolé de faire de la pub systématiquement, mais que voulez-vous, toutes ces informations que je vous donne sont répertoriées. Je ne peux pas tout vous donner avec tous les liens. Tout est là-dedans. Alors maintenant, je vais vous donner une information extrêmement importante, puisqu'on parle beaucoup des champs électromagnétiques. Alors, des champs électromagnétiques EMFS, c'est pas un jeu de mots, je vous assure, qui sont présents partout et qui causent des dégâts oxydatifs semblables à ceux des fumeurs. Souvent, on entend qu'une personne atteinte du cancer du poumon ne fumait ni ne buvait, mais pas la moindre information sur une éventuelle pollution électromagnétique. Pourquoi? Eh bien ça aussi c'est un problème. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de certains cancers, comme le cancer du poumon, et qui ne fument ni ne boivent. Il y a même des chiens qui sont atteints de cancer du poumon. Et c'est pas du tabagisme, comment on dit déjà, passif, pas du tout. Parce que des fois les maîtres ne fument même pas. Non, c'est lié à l'alimentation et c'est lié également aux pollutions électromagnétiques des Wi-Fi, des téléphones portables et de toutes ces cochonneries qui assassinent les humains. Le magnésium agit comme un bloqueur du canal du calcium, qui semble être un des mécanismes principaux par lesquels les pollutions électromagnétiques causent le stress oxydatif. D'où l'importance d'avoir assez de magnésium dans l'organisme pour être protecteur et d'y ajouter de la vitamine C pour combler le stress oxydatif. Lorsqu'il s'agit du supplément de magnésium oral ou d'acide L-ascorbique, il se peut qu'il y ait un effet laxatif qui peut bouleverser un petit peu votre microbiome intestinal. Mais ceci n'est pas un symptôme, c'est un effet nécessaire qui ne dure pas. Cet effet draine avec lui nombre de bactéries hors du corps et réalise un nettoyage interne de la flore intestinale. Parce que dans la flore intestinale, on a des milliards de bactéries, des bonnes et des mauvaises, et parfois, un petit nettoyage, ça fait pas de mal, ça balance des staphylocoques, ça balance des gonocoques, ça balance une quantité de germes qui y sont, et qu'on peut éliminer comme ça, à travers ces diarrhées, qui sont causées par la prise de certaines vitamines au début. Mais on peut prendre sous d'autres formes. Une solution simple est de prendre des bains de sel d'Epsom qui détendent les muscles endoloris et l'organisme, ce qui permettra à celui-ci d'absorber le magnésium transdermiquement, c'est-à-dire à travers la peau, évitant le transit gastro-intestinal.
Il est également possible d'appliquer de l'huile de magnésium sur le corps et éviter tout supplément oral à avaler. La pire forme de magnésium en termes d'absorption est l'oxyde de magnésium qui, incidemment, est aussi la forme la plus commune à la disposition des consommateurs. C'est-à-dire qu'en fait, tout le magnésium qu'on absorbe oralement est moins bon que le magnésium qui passe à travers la peau, à travers les pores de la peau. Je vous rappelle également que les grenouilles sont un repère de pollution puisqu'elles respirent à travers les pores de leur peau et quand il y a trop de pollution, ces pores se bouchent et elles meurent. Donc les grenouilles sont toujours un indicateur. Eh bien, les humains, c'est pareil. À travers les pores de la peau peuvent passer une quantité de choses, à la fois mauvaises mais aussi très bonnes, comme ce magnésium en huile. Vous avez juste à vous l'étendre sur la peau, à le masser un peu, et ça fonctionne très bien. Alors, vous avez des solutions alternatives à ce magnésium oral, qui est le gluconate de magnésium, le citrate de magnésium ou le chlorure de magnésium, qui est une des formes les plus connues, ou des sels de Nigari, dont le dernier, donc celui-ci, a l'absorbabilité la plus grande des trois et possède de nombreuses vertus curatives et médicinales. Si vous prenez le magnésium, alors je vous signale que ça peut guérir de la polio, ça peut guérir du tétanos, ça peut guérir de la diphtérie, vous l'absorbez, pour le tétanos, vous désinfectez avec, vous absorbez pendant 3 jours, normalement ça devrait vous aider considérablement et ne pas permettre aux germes de devenir invasifs. Alors si vous prenez le magnésium en petite dose indépendante, vous allez probablement moins perturber vos intestins, déclare le Dr Saul. Quelques personnes ne peuvent pas prendre beaucoup de magnésium, d'autres, au contraire, peuvent en prendre. C'est vraiment une question relative à chaque consommateur. Je commencerai personnellement par 2 petites doses. Prenez votre magnésium entre les repas et étudiez quand vous vous sentez le mieux. C'est simplement une question d'essai et d'erreur, mais qui peuvent être comblées par l'expérience. C'est le docteur Richard Passwater qui m'a d'abord apporté cette idée à la fin des années 1970, grâce à son merveilleux livre « La supernutrition, révolution des mégavitamines ». Il disait d'ailleurs « Déterminez votre dose de substances nutritives comme vous le voulez, commencez par les prendre et voyez si vous vous sentez mieux. Si c'est le cas, prenez-en un peu plus. Si vous vous sentez toujours mieux, utilisez donc la dose la plus élevée. Si vous ne vous sentez pas mieux, allez à la dose inférieure qui obtient la plupart des résultats. » Donc c'est au cas par cas. Ce n'est pas votre médecin qui va vous dire « il faut prendre tant et tant ». Non. Au niveau des vitamines, c'est à vous de faire votre expérience parce que vous êtes maître de votre propre corps. Et c'est votre propre corps qui répond aux doses de vitamines que vous lui donnez. Si vous lui en donnez plus, et ça a été le cas de la vitamine D3, où on s'est rendu compte que plus on en prenait, plus on allait mieux, eh bien, alors que ça n'a jamais été dit par les médecins. Donc voilà, c'est des expériences personnelles que vous devez mener vous-même. Alors, le docteur Saul répond, c'est ce que j'ai apprécié avec le docteur Richard Passwater. Il est si simple de se soigner. Nous pouvons tous le faire et cela ne signifie pas que vous soyez accro aux vitamines. Cela signifie juste que vous êtes un être humain intelligent. Intelligent comment ? Eh bien, au moins la moitié de tous les Américains prend des vitamines chaque jour, ainsi que les 2/3 des personnes âgées. J'ai entendu officieusement que parmi les soignants, 3 médecins sur 4 prennent des suppléments régulièrement, mais ils n'en parlent pas. Quand je vous dis que il y a quand même un problème avec les médecins aujourd'hui. Lorsque je pratiquais encore, le magnésium intraveineux était un des minéraux que j'utilisais régulièrement pour traiter des migraines aiguës, des infections et des crises d'asthme. Alors dites-moi s'il vous plaît si aujourd'hui, vous les migraineux, c'est mon cas d'ailleurs, est-ce qu'un médecin vous a jamais proposé une injection de magnésium en intraveineuse pour calmer votre migraine? Ben jamais. On vous propose des triptans, on vous propose une quantité de médicaments hyper dangereux qui vous soulagent, mais en fait qui vous droguent, qui flinguent la prostate, qui flinguent tout, hein, ça flingue tout. Ben, je le sais parce que j'en ai pris pendant des années et je vous assure que j'étais pas en bon état
Et quand j'ai arrêté et que je prends quasiment plus rien aujourd'hui, eh ben, je me sens beaucoup mieux, et au niveau corporel en général, hein, au niveau des organes, ça va mieux. Donc, à de fortes doses, le magnésium a un effet vasodilatatoire, ou vasodilatateur, très puissant. En fait, si administré trop rapidement, c'est presque comme un flux d'acide nicotinique. Mais c'est profondément efficace pour interrompre des migraines et des crises d'asthme, et cela a rapidement résolu des toux et des rhumes. Le magnésium aidera aussi à empêcher ou à atténuer des crampes menstruelles. Donc ça, c'est le docteur Saul qui le déclare. Moralité, vous avez des crises de migraine, des crises d'asthme, des crises de toux, des rhumes, prenez du magnésium en quantité. Et de la vitamine C, bien sûr. Le docteur Saul note également que l'école de santé publique de Harvard a impliqué la profonde responsabilité des médicaments dans de nombreux décès. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il est prescripteur aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est toujours pareil. Vous avez des médecins extraordinaires, et puis vous avez des prescripteurs. Voilà. Lorsque correctement prescrit et pris comme adressé par ordonnance, le nombre de morts évalué au plus bas est toujours autour de 85 000 personnes par an aux États-Unis. Donc ça, c'est avec des prescriptions normales. C'est-à-dire que le médecin ne s'est pas trompé, il a bien prescrit les médicaments qu'il fallait pour traiter le patient, mais il y a 85 000 personnes qui en sont mortes de cette prescription. La plus haute évaluation de décès se place autour de 135 000 personnes par an, alors que l'évaluation la plus généralement admise est d'environ 106 000 personnes par an. Donc, 106 000 Américains meurent chaque année à cause des prescriptions médicales de médicaments prescrits et correctement administrés. Cela signifie que chaque décennie, les effets secondaires dits normaux de médicaments tuent environ 1 million de personnes aux États-Unis. Mais ça, c'est pour les bonnes prescriptions. En revanche, pour les mauvaises prescriptions, ça tue 1 million de personnes aux États-Unis, mais par an. C'est important, non? Et après, on va vous dire que les médicaments sont bons pour votre santé. Eh bien, vraisemblablement, pour 1 million de personnes aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et pour 1 million sur 10 ans, ce n'est pas le cas non plus. Selon l'Association américaine des centres de contrôle des poisons, l'AAPCC, qui a suivi à la trace ces informations pendant plus de 3 décennies, il y a eu 13 morts présumées suite à la consommation de vitamines en 31 ans. Cependant, le Dr Saul note « Mon équipe a examiné ceci, et nous n'avons pas trouvé de justification, une documentation, une preuve ou la preuve convaincante, formelle, d'une seule mort avec des vitamines dans les 31 dernières années. Dans la plupart des cas, l'individu prenait bien plus de médicaments que de vitamines, et il est aisé d'imaginer, dans ce cas précis, que Big Pharma pointe du doigt la responsabilité des vitamines plutôt que celle de ses médicaments. C'est la logique même. Cette année, l'AAPCC a en réalité retiré la catégorie vitamines de ses registres de poison parce que les résultats scientifiques étaient toujours de 0. Je pense personnellement qu'ils ont été fatigués des déclarations de l'agence orthomoléculaire de médecine qui disait « aucune mort par vitamine, aucune mort par minéraux, aucune mort par acides aminés, aucune mort par les plantes, aucune mort par des substances homéopathiques ». Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, les Américains veulent supprimer et bannir l'homéopathie, et que les Français suivent le même chemin, soi-disant que ça ne fonctionne pas. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas sur des registres scientifiques, mais cette science qu'ils utilisent, eux, est une science du scientisme, alors que l'information qui est inscrite dans les gélules homéopathiques est toujours présente. D'autre part, si on avait des fabricants de gélules homéopathiques qui, contrairement aux laboratoires connus, que je ne nommerai pas, qui ressemblent à des gros cailloux, surchauffent justement ces granules et détruisent inévitablement les effets guérissants, eh bien, il faut plutôt chercher ces vitamines chez des producteurs d'homéopathie qui ne brûlent pas ce contenu. Ces traitements alternatifs sont efficaces, ils sont sûrs et ils sont bon marché.
Je veux souligner qu'ils sont sûrs. Les gens meurent autour de nous parce que nous leur donnons des médicaments dangereux. Le docteur Hofer a déclaré « Les médicaments transforment une personne en bonne santé en une personne malade. Pourquoi ferait-il d'une personne malade une personne en bonne santé ?» Tout est dit. Souvenez-vous de ce que disait Hippocrate, que la médecine soit votre nourriture et que votre nourriture soit votre médecine. Les vitamines ne sont pas le problème, elles sont la solution. Si nous étions mieux nourris, nous économiserions plus de 3 trillions de dollars sur les frais de santé aux États-Unis. Et pareil en France. Il est bon que le troisième âge américain prenne des suppléments. Je n'ai pas l'intention de le faire sottement. Si vous jetez un coup d'œil, la plupart des personnes sont en réalité plus intelligentes que nous l'imaginons. Et ça, c'est la vérité. La prise de multivitamines, par exemple, et particulièrement si ce sont des multivitamines naturelles, de bonne qualité, est vraiment une bonne idée, déclare le Dr Saul. Eh bien, j'ai eu raison d'interrompre la première partie parce que nous sommes quand même à 41 minutes en seconde partie. Bon, allez, je vais changer de veste parce que pour la photo, si vous voulez, vous allez confondre, donc comme ça on ne confondra pas. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule extrêmement importante et enrichissante sur les vitamines. Vous verrez qu'un jour, ils les diffuseront dans les facs de médecine parce que c'est de la science. C'est tout simplement de la science. Ce n'est pas des déclarations de Philippe-Alexandre Gendrock, ce sont des déclarations scientifiques et ces déclarations scientifiques figureront dans la suite de ce volume qui est disponible actuellement et qui le sera toujours, on en aura 4. Donc je vous le conseille, saine lecture, facile à lire, en gros caractères, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pratique, c'est facile et ça peut vous sauver la vie. Alors je voudrais remercier mon grand ami Jean-Paul, avec qui j'ai eu une grande discussion hier sur la médecine et les médecins. Alors Jean-Paul et moi, quand on parle, c'est très animé. Très très animé. Je crois que les femmes, elles ont un peu peur. Parce que ça gueule, mais on se fâche jamais. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable parce que Jean-Paul et moi, on est des tempéraments de feu, comme ça. Et il m'a dit, tu te rends compte que j'ai vu des commentaires te concernant d'un connard qui avait dit que... Parce qu'il est comme ça, Jean-Paul. Qui avait dit que, ouais, Gendrock, il fait que de la pub pour ses livres. Alors Jean-Paul, ça le fait hurler parce qu'il sait très bien que mon travail, c'est un travail d'éveil et que ces capsules-là, elles sont gratuites. Elles ne coûtent rien à personne. Et elles sont là pour vous apprendre des choses. Les livres vous permettent de les figer et de pouvoir les reconsulter. Mais contrairement à d'autres, hein, moi je ne passe pas à la grande librairie, je ne passe pas dans toutes ces émissions de télévision qui font de la lèche à tous les grands éditeurs, je ne vais pas les nommer, il n'y a pas de raison, pas leur faire de la pub, qui eux, eh bien, font de la propagande, puisque quelque part, ils n'éditent pas ce type de recherche, ou ils les censurent, ou ils confisquent les droits d'auteur, ou ils vous prennent votre bouquin, puis après ils le font publier par quelqu'un d'autre un an après, parce qu'ils n'ont pas fait de communication autour. Donc je préfère, et je le répète, travailler seul. Je fais tout seul, mais vraiment tout. Je fais de l'écriture, de la recherche, à la correction peut-être qu'il y a des lacunes, sans doute que vous trouverez des coquilles, mais peu importe, c'est pas ça le plus important. Je vous assure, il n'y a pas que des fautes d'orthographe. Je fais quand même beaucoup de travail de correction, mais c'est pas ça le plus important c'est l'information. Donc le travail il est là. Je ne fais pas plus de pub que ces gens-là à la télévision, d'autant plus que vous payez votre redevance et donc vous payez pour de la pub qui vous est faite malgré vous. Donc, il faut quand même être lucide, et ces arguments-là sont des arguments imbéciles et n'ont pas besoin d'être évoqués, et même maintenant. Donc, je publie sur Amazon pour conserver mon indépendance de chercheur, puisque moi, je ne travaille pas au CNRS, moi, je ne suis pas subventionné par le gouvernement, ni par personne. Et je ne touche aucune subvention de qui que ce soit, ni aucune aide, ni rien du tout. Je suis complètement indépendant. Donc ça, je souhaite que vous le sachiez et que vous en teniez compte et qu'à chaque fois que vous m'achetez un livre, vous me permettez de vous informer, vous me permettez de continuer mes recherches. Sinon, je ne pourrai pas. Parce que les recherches, ça coûte cher. Au CNRS, on leur paye tous leurs bouquins.
Moi, je suis obligé de les acheter de ma poche. C'est-à-dire que ce qui me fait vivre me permet d'acheter et de continuer à travailler. C'est ça le truc, c'est ça que vous devez comprendre. Donc plus vous achetez mes livres, plus vous me permettez de vous informer. Le jour où vous n'achèterez plus ces livres, je ne pourrai plus produire. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous ne serez plus informé. Et vous ne saurez rien. Voilà, je vous remercie pour votre écoute attentive, ou peut-être un peu moins attentive, peu importe. Louloute vous remercie pour toutes les joyeuses pensées que vous lui avez envoyées pour la fête des mamans. Elle a été très très touchée. Et puis voilà. Donc nous vous souhaitons, Louloute et moi, les chiens et l'amour de la vie et de l'humanité, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et puis à plus tard. Salut!